Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Éric Denoyer, directeur général de Numéricable SFR. Messieurs, c'est à vous. C'est à la fois la stratégie politico-industrielle et la vie quotidienne grâce aux télécoms de demain, avec l'enfant terrible du mariage controversé, Numéricable SFR. Bienvenue Éric Denoyer, bonjour. Bonjour. Vous étiez attendu, vous êtes attendu. Vous allez révéler ici le premier exercice du nouveau groupe Numéricable SFR, en tout cas le premier trimestre. Et on va essayer d'être simple, 2 ou 3 chiffres. Eh bien, écoutez, alors je choisis 2 chiffres, et ce sont 2 bons chiffres. D'abord, bien sûr. Alors d'abord, le résultat de l'entreprise, eh bien, il est en hausse de 21% par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est un très bon résultat, je tiens à le dire, parce que ça fait suite à 4 ans de baisse pendant à chaque fois toute cette période. Et là, eh bien, cette baisse est enrayée et nous sommes de nouveau en croissance. Et vous dites ce plus de 21%, à quoi il est dû ? Vous dites à des synergies plus importantes que prévu, c'est-à-dire quoi ? C'est tout simplement que en réorganisant l'entreprise et puis aussi en faisant jouer les complémentarités entre SFR et Numéricable, eh bien nous avons dégagé des marges de manœuvre financières qui correspondent à ces résultats en hausse de 21%. Alors ça c'est le premier chiffre, on va voir les suivants. Au passage, si vos résultats étaient mauvais, est-ce que vous auriez accepté mon invitation ? Mais bien sûr, Jean-Pierre. Vous êtes sûr ? Bon, enfin, j'espère ne jamais avoir à faire ce choix. Alors, le deuxième chiffre ? Alors, le deuxième chiffre, eh bien, justement, dès lors que les résultats sont meilleurs, eh bien, nous avons augmenté les investissements. Ils sont en hausse de 27% par rapport à l'année dernière. Et ces investissements, eh bien, c'est l'avenir parce que c'est le déploiement des réseaux en fibre optique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant vous enrichir, Éric Denoyer, en remboursant une partie de vos dettes colossales. C'est combien vos dettes ? Alors, ce n'est pas une question de s'enrichir pour rembourser la dette. Notre dette, elle est finalement faible. Elle est de l'ordre de 3 fois nos résultats. C'est-à-dire 3 fois les résultats dont je viens de vous parler, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport à ce que c'était il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire 10 milliards, secteur, plus de 10 milliards. Je ne veux pas rentrer dans des chiffres compliqués. Non, mais je vous les donne. Plus de 10 milliards, vous me dites si c'est vrai ou faux. Alors, je vous dis que c'est vrai, c'est de cet ordre-là. Très bien. Mais par rapport au secteur, c'est 3 fois les résultats, donc c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut tout acheter, faire des profits en multipliant les dettes. Surtout en se donnant la possibilité d'investir par de meilleurs résultats. Et c'est ça que nous faisons. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une saturation ? Est-ce que vous êtes assuré que cette rentabilité dont vous parlez là maintenant peut durer ? Alors, oui, bien évidemment, c'est une rentabilité durable, d'autant plus qu'elle est assise, en fait, sur des synergies industrielles. Nous l'avions dit il y a 1 an, l'idée, c'est d'associer le champion du très haut débit fixe, Numéricable, avec le champion du mobile SFR. En associant les deux, eh bien, nous répondons à une demande du marché. Alors, Éric Denoyer, comment régler à la fois ces dettes, continuer d'investir, comme vous le dites, pour le développement de la 4G, bientôt de la 5G, avec les mêmes prix ? Est-ce que vous allez augmenter les prix, les tarifs ? Non, pas du tout. L'idée n'est pas du tout d'augmenter les prix. L'idée, c'est d'augmenter les services. Parce que dès lors qu'on a un bon réseau, dès lors qu'on a la fibre optique, dès lors qu'on a la 4G, eh bien, on peut distribuer de nouveaux services et donc apporter quelque chose de valeur. Donc, ce matin, Julie et Thomas, vous êtes en train de nous dire que c'est un mariage consommé réussi et pour l'avenir, vous voulez investir dans la fibre optique qui permet le très haut débit, dont le pionnier, je tiens à le dire, fut Didier Lombard, il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous fait dire que 2015 sera l'année de la fibre ? Et en même temps, si c'est vrai, qu'est-ce que ça va permettre de faire et de réaliser ? Alors, d'abord, c'est l'année de la fibre parce que les investissements ont repris. Nous avons donc les marges de manœuvre pour construire ce réseau, déployer tout le réseau de fibre optique d'abord vers tous les foyers qui avaient donc le câble et puis de nouveaux territoires. Mais vous ne trouverez pas tout le territoire. Il y a encore des zones malheureusement déshéritées. Ça va prendre quelques années. Nous avons déjà plus de 9 millions de foyers qui ont accès à une offre de très haut débit. Et puis tout cela va augmenter, 12 millions en 2017, 15 millions en 2020, progressivement tout le territoire. Donc 2015, année de la fibre. Alors donc 2015, année de la fibre, parce que accélération de ces investissements. Je tiens à signaler aussi que, certes, il y a eu des pionniers, mais nous avons été les premiers, il y a 10 ans, à commencer un investissement massif sur le territoire. Et puis aujourd'hui, ça paye. Alors quels nouveaux usages, nous pouvons attendre ? Alors les nouveaux usages... De vous et de vos concurrents. Eh bien, les nouveaux usages, d'abord, c'est tout ce qu'on a dans les poches
dans la maison, les écrans, vous savez, les smartphones, toutes les tablettes qui se multiplient, qui permettent maintenant de passer des images vidéo, de partager des contenus. Eh bien, avec la fibre optique, ça permet justement d'avoir et une bonne qualité et une bonne Donc, disponibilité. vous voulez dire tout plus d'applications, plus de sons et surtout plus de vidéos, d'images. D'abord, c'est ça, c'est le son, l'image partout. Avant, dans les foyers, il y avait la télévision et peut-être un deuxième poste. Maintenant, vous avez 6, 7, 8 écrans à la maison. On en a dans les poches, on en a dans toutes les pièces. Et avec des services nouveaux en plus. Déjà la télévision, de bonne qualité, le partage de vidéos, maintenant Facebook, WhatsApp, etc. Tout cela permet de faire de la vidéo. Et puis, bientôt, de nouveaux objets connectés, pour de nouveaux usages, c'est vrai. Alors, on pense à un objet connecté hors de la maison qui est la voiture. Vous savez que maintenant, votre principal objet connecté, c'est votre voiture, avec le GPS et tous les services associés. Mais c'est aussi dans la maison le confort, par exemple. Le rapport avec les banques, il y avait un reportage à 7h30 sur Europe. Alors, il y a tout ce qui relève du paiement, mais déjà dans la maison, vous avez tout ce qui relève du confort pour le chauffage, la sécurité, les alarmes. On connecte maintenant tout un ensemble d'objets, justement pour vous permettre plus de services. À condition que le très haut débit continue à se développer. Si vous n'avez pas la fibre, c'est très difficile de connecter beaucoup d'objets à la maison. Oui, donc c'est ça qui va vous permettre de le faire. Mais pourquoi en France on a eu tellement de mal à accepter l'idée de la fibre optique ? Je pense qu'on avait historiquement un réseau de très bonne qualité qui a servi tous les besoins jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans. Et puis maintenant, c'est un peu fini et donc il faut passer à la fibre. Ces dernières années ont été marquées par une forte baisse des prix et des tarifs en raison de la guerre entre Orange, Bouygues, Free et vous, SFR. Entre vous quatre, ça peut continuer, cette concurrence est freinée ? Alors, je crois que la guerre des prix, elle est terminée. Elle est derrière nous, je ne la vois plus. Par contre, ce que je vois devant nous, c'est grâce à l'investissement dans les réseaux, c'est de nouveaux services et donc plus de valeur pour le client. Dans 5 ans, combien restera-t-il de ces 4 ? Alors, je crois que sur la France, c'est très difficile à dire. Par contre, sur l'ensemble de l'Europe, sans aucun doute, il y aura moins d'acteurs sur le marché pour qu'ils soient plus gros. Pourquoi vous n'osez pas le dire pour la France ? Je ne sais pas, je n'ose pas le dire, c'est qu'il est probable que ça s'analyse plus au niveau européen qu'au niveau français. Deux, trois remarques qui sont peut-être désagréables, mais il faut tout entendre. Vous vous êtes engagé auprès du gouvernement à maintenir l'emploi pendant 3 ans. Il reste 2 ans d'ici à juin 2017. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Quelles garanties ont les salariés ? Alors, nous avons pris cet engagement et nous le tenons, bien évidemment. Nous avons trouvé dans l'entreprise une foule de talents, beaucoup de gens, beaucoup de valeurs. D'accord, mais combien sont partis ? Alors, très peu. Oui, et après les 3 ans ? Eh bien, après les 3 ans, si notre projet, et je n'en doute pas, réussit, alors nous aurons besoin de tout le monde et nous nous développerons. Vous savez quelle est votre réputation du groupe ? Et je vais la dire, vous entrez dans une entreprise, vous décapitez l'état-major, vous bloquez les salaires et surtout vous étranglez les fournisseurs pour baisser leurs coûts vos coûts sur leur dos. Alors, je crois que certains fournisseurs étaient sur des rentes un peu de situation et ont fait beaucoup de bruit quand nous avons remis en cause ces rentes. Mais de manière générale, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rationalisé, nous avons réorganisé. Ça veut dire que ce sont des méthodes un peu brutales. Par exemple, vous demandez à Dacia, qui est une filiale d'EDF, une baisse des prix du tarif de l'électricité 80%, vous êtes en procès. Alors, non, nous n'avons pas demandé une baisse de prix d'électricité ou autre. Nous avons réorganisé la relation avec nos fournisseurs, notamment avec celui que vous citez. Il n'a pas forcément été d'accord avec ce nouvel arrangement et il y a eu un peu de bruit. Il n'y a plus de problèmes aujourd'hui et je pense que ça sera de manière générale d'ailleurs derrière nous. Vous allez normaliser. Semaines. Ma dernière remarque, vous aussi vous symbolisez l'esprit de conquête et d'ambition. Quelles sont les prochaines étapes ? Qui vous voulez acheter en Afrique, en Europe et peut-être même ici ? Alors le groupe Altis, c'est un groupe de télécommunications qui a une vocation à s'étendre et à se développer partout dans le monde sur ces territoires. En France, eh bien écoutez, tout le monde verra bien. Aujourd'hui, ma priorité, des projets ici en aujourd'hui, France. Mon projet, c'est le développement de l'entreprise, l'investissement dans les réseaux. Et c'est déjà un vaste programme. Je note que le silence est une indication, Thomas. Merci Éric Denoyer, directeur général de Numérique Câble SFR, d'être venu ce matin. À demain, Jean-Pierre. Merci beaucoup.